Vidéo numéro 53, les raccourcis de l'espace-temps. Bonjour. Après avoir consacré la plupart des vidéos de cette chaîne aux impasses de la science moderne, je vais vous raconter aujourd'hui un premier chemin de traverse, au sens propre du terme, puisqu'il s'agit des voyages interstellaires du futur. D'après la relativité générale, l'espace-temps est une hypersurface à 4 dimensions dont la courbure est en chaque point déterminée par un tenseur dit d'énergie-impulsion, traduisant le contenu énergétique global de l'univers et en particulier la répartition spatiale de la matière. Selon cette même théorie, en l'absence de force autre que la gravité, la trajectoire de la lumière ou d'un point matériel pesant est, au lieu d'une ligne droite, une courbe appelée géodésique, chemin le plus rapide pour aller d'un point à un autre dans la métrique relativiste. Par exemple, la lumière qui nous parvient d'une étoile a parcouru le trajet optimal imposé par la présence de matière. On représente donc classiquement, pour simplifier, en ramenant l'espace à une dimension, l'espace-temps comme une surface plongée dans l'espace à 3 dimensions et courbée en chaque point par la gravité. Lorsqu'on représente l'espace-temps de cette manière, on est convaincu que le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre est la géodésique, définie par la métrique définie en relativité générale. Mais est-ce vraiment le cas? La courbure de l'espace-temps entraîne une courbure de l'espace à chaque instant t. Cette courbure spatiale de la section à t donnée varie en fonction du temps puisque tout bouge dans l'univers. Donc, la courbe suivie par les photons qui vont de l'étoile à votre œil est réactualisée à chaque instant pour tenir compte du déplacement des masses. C'est pourquoi il est plus commode de raisonner en espace-temps. Le problème est que cela fait intervenir les mouvements de la totalité des objets de l'univers. On ne peut donc pas connaître à l'instant t la direction précise suivie par le rayon lumineux à l'instant t plus 1, sauf si on connaît exactement le mouvement de chaque objet massif. Supposons maintenant que je veuille me diriger vers l'étoile que je viens d'observer. Je ne suis plus sur Terre, mais dans un vaisseau spatial ultra rapide comme on peut imaginer qu'il en existera dans le futur. Si à chaque instant je dirige mon vaisseau vers la lumière reçue de l'étoile, je ne risque pas de rater mon objectif et on pourrait croire que le trajet ainsi effectué est optimal. Mais est-ce vraiment le cas? La réponse dépend en réalité de l'interprétation qu'on fait de la relativité générale. Est-ce que l'espace est vraiment courbé ou seraient-ce seulement des trajectoires naturelles, en l'absence de force autre que gravifique, qui le sont? Admettons que rien ne puisse dépasser la vitesse instantanée de la lumière. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux que la lumière en prenant un autre chemin. Nous arrivons ici à un carrefour intéressant. Que ce soit dans le cas de la relativité ou celui de Newton, on trouve pour le trajet de la lumière en présence de masse la même trajectoire courbe. Pour Newton, c'est parce que les photons ont une masse. Pour Einstein, c'est parce qu'ils sont condamnés à suivre la géodésique. Radions-nous un instant, simple hypothèse de travail. Au point de vue de Tesla, qui refusait l'idée d'un espace courbé, et considérons l'hypothèse de trajectoire courbe dans un espace parfaitement plat, en gardant la métrique euclidienne pour mesurer les distances. Dans ce cas, voyons ce qui se passe dans un espace plan à 2 dimensions où les dessins sont possibles. Plaçons-nous dans le cas simple où l'influence du mouvement des masses durant la durée du trajet est négligeable, idéalisation de la circonstance où les masses importantes, principalement responsables de la déviation des rayons, bougent lentement. La courbe suivie par les photons pour aller d'un point à un autre ne dépend donc pas du temps, et on se demande comment faire pour raccourcir le trajet. Sur le dessin, il suffit de prendre la corde au lieu de se guider sur la lumière. Et c'est là que les problèmes commencent, car la difficulté est globale. Localement, on peut anticiper la courbe suivie par les photons grâce aux rayons de courbure que la trajectoire naturelle permet de déterminer, et raccourcir ainsi le trajet en appliquant une force adéquate pour prendre une direction qui permettra de recouper la trajectoire optique après un parcours rectiligne, voire le dessin. Mais l'idéal serait de déterminer la corde. Et là, on fait face à un problème global. Il semble qu'on ne puisse pas optimiser la trajectoire lors d'un premier voyage,
mais on pourra se rapprocher d'un parcours rectiligne en utilisant l'expérience acquise. En conclusion, on voit que suivre la direction de la lumière n'est peut-être pas la stratégie de navigation optimale dans l'espace. Pour les voyages courts, on ne peut rien gagner, car le trajet de la lumière est proche d'une droite. On sait, par l'observation des lentilles gravitationnelles, que sur de très longues distances, le trajet peut être vraiment courbé. Donc on pourra peut-être gagner sur le temps du voyage en prenant un raccourci savamment calculé. Mais pour générer des forces, on dépense de l'énergie. Donc nous avons en réalité un problème de contrôle avec contrainte. Finalement, le problème est identique à celui des navigateurs maritimes d'aujourd'hui. Comment réduire le temps tout en économisant le carburant? J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et j'attends bien sûr vos commentaires.